On a revécu le film du Liverpool-Arsenal et la défaite des Gunners 3-1 avec Alexis Sanchez sur le banc au coup d'envoi de ce match. Mais que se passe-t-il avec le Chilien? C'est quoi l'embrouille? Éclairage de Julien Taxis. Monsieur Nico. Qui dit embrouille dit Erita. Julien Taxis, bien sûr. Et William. Julien. Que de beau monde. Que s'est-il passé ce week-end avec Alexis, Julien, alors? Un petit événement, tu l'as dit Nico, Alexis Sanchez était sur le banc pour la deuxième fois cette saison en Première Ligue. On va voir les images d'un Alexis Sanchez surpris un petit peu comme tout le monde, qui a commencé par martyriser son chewing-gum en début de match, et puis il va partir à l'échauffement parce qu'à un moment il y a une petite alerte musculaire pour Olivier Giroud. Il va faire un petit peu de communication en saluant au passage les supporters d'Arsenal, et il ne rentrera finalement qu'en début de seconde période, au moment où Arsenal est mené 2-0. Ce qui est certain, c'est que les Gunners ont affiché un tout autre visage à l'entrée du Chilien. Ce choix inattendu, Arsène Wenger, vous l'imaginez bien, a dû le justifier en conférence de presse. On l'écoute, l'entraîneur d'Arsenal. Thinking was that we had to go more direct, and I wanted to play two players with strong in the air, because we decided to go more direct, and after that to bring Alexis Sanchez on in the second half. I'm strong enough and lucid enough to analyze the impact, and I don't deny that Alexis Sanchez is a great player. I bought him and I always played him, and I think he developed well with us, but decision like that is not easy to make, but you have to stand up for it. William, Wenger parle d'une volonté de jouer direct avec de longs ballons. C'est quand même complètement à l'opposé de sa philosophie. Est-ce que tu as déjà entendu un Arsène Wenger vous demander de jouer de cette manière quand tu jouais à Arsenal? Non, c'est la première fois que j'entends Arsène parler de jouer avec des longs ballons. Je pense que par rapport au match face à Liverpool, au niveau de son choix, il a été critiqué beaucoup, parce que quand on a vu que Alexis Sanchez est rentré en deuxième mi-temps. Tu le dis bien aussi. Hein. C'est un pote à toi, je crois. C'est un ami à moi. Je peux... Ouais. Bon, ça passe. Ça passe, on se comprend. Ouais. Mais quand il est rentré en deuxième mi-temps, le jeu a complètement changé. On va le voir en image d'ailleurs. Alors pourquoi toute cette polémique finalement? C'est quoi? Les journalistes n'ont pas cru aux explications de Wenger? Bah non, pas vraiment. L'étonnement finalement a laissé rapidement place à la suspicion et une sorte de fracture entre Alexis Sanchez et ses coéquipiers. Vous voyez l'édition du Guardian de ce matin qui relève qu'Alexis Sanchez a été mis à l'écart après une altercation à l'entraînement. Une altercation. Quelle altercation? Eh bien, c'est le Télégraphe cette fois-ci qui précise: Sanchez serait en froid avec une partie de ses coéquipiers, une partie du vestiaire. Ouais. Toi, tu crois, Erita, ça t'est déjà arrivé? Toi, t'as connu ce genre de situation? Un joueur écarté parce qu'il est en embrouille avec une partie du vestiaire? Ah oui, bien sûr, ça peut arriver, mais après, il y a des joueurs extraordinaires et exceptionnels. Sanchez, c'est un joueur important pour Arsenal, et c'est clair que de voir Wenger se priver d'un tel joueur dans un match aussi important, c'est clair que bon, voilà, c'est légitime que les journalistes se posent justement la question de... Alors, les journalistes, eux, n'y croient pas. Je me suis demandé ce qu'en pensaient les supporters d'Arsenal, comment ils avaient vécu cet événement. C'est Philippe Auclair, notre correspondant à Londres, qui va vous répondre à cette question. Vous allez le voir, l'affaire Sanchez fait du bruit. 48 heures après la défaite d'Arsenal à Anfield, de quoi parle-t-on quand on est supporter des Gunners? On parle exactement de la même chose dont parlent tous les journaux, l'affaire Sanchez. Et la façon dont on en parle, c'est avec une sorte de tristesse qui nous rappelle d'autres affaires de ce même type. Souvenez-vous lorsque Robin van Persie a quitté Arsenal pour Manchester United. Souvenez-vous également lorsque Patrick Vieira menaçait de partir du club. En fait, les supporters d'Arsenal sont déjà en deuil d'Alexis Sanchez. Et être en deuil d'Alexis Sanchez, c'est beaucoup plus que déjà regretter un joueur qui a été impliqué dans 27 des 55 buts marqués par les Gunners cette saison. Et c'est tout simplement le joueur vers lequel ils se sont tournés lorsque ils n'espéraient plus vraiment, le joueur vers lequel ils ont porté une affection énorme depuis qu'il est arrivé ici, un joueur qui est là depuis maintenant 2 ans et demi et qui aujourd'hui semble devoir être sur le chemin du départ. Car en effet, comment se pourrait-il maintenant que ce joueur qui est en quelque sorte ostracisé par ses coéquipiers, avec lesquels il a d'ailleurs très très peu de choses en commun, avec lesquels il partage le ballon, mais pratiquement rien d'autre dans la vie, comment imaginer que ce scandale ne débouche pas sur le départ d'Alexis Sanchez pour un autre championnat? Et cela, les supporters d'Arsenal en sont convaincus. Alors comment Arsène Wenger a réagi à cette polémique, lui? Il a répondu de manière assez fuyante. Il en a été beaucoup question aujourd'hui dans sa conférence de presse d'avant-match du Bayern de Munich, le match qui aura lieu demain. Y a-t-il un problème entre Alexis Sanchez et ses coéquipiers? Écoutez, sa réponse, c'était aujourd'hui. I'm not aware
nothing happened. For the rest, his attitude he's a committed player, and sometimes with excessive behaviors, but you had that many times in history in every squad. William, il a beau nier, Arsène Wenger, la thèse de la sanction, elle apparaît quand même assez probable. Est-ce que c'est un adepte ou est-ce que c'était un adepte de ce genre de méthode mise à l'écart, on va dire, lorsque tu étais à Arsenal? Non, c'est pas un entraîneur qui peut te mettre à l'écart en sachant que ce joueur est un joueur très important pour Arsenal. C'est le meilleur buteur, on le rappelle. C'est le meilleur buteur. Moi, je pense que c'est peut-être le fait que face au Bayern, Alexis a été le joueur qui a couru le moins sur le terrain. Et je pense qu'il a dû le pénaliser par rapport à sa prestation face au Bayern. Mais tu disais... Vas-y. Non, mais ça marchait sur la tête. Tu te prives, c'est-à-dire que Arsenal est quand même à la course à la Champions League. Il y a Liverpool, un concurrent direct, et par rapport à justement le fait qu'il est, comme tu dis, il a moins couru contre Bayern en Ligue des Champions, tu te permets de te priver. Non, moi non, mais attends, toi t'y crois pas l'histoire qu'il ait pu s'embrouiller avec un coéquipier, avec une partie du vestiaire? Il a pu s'embrouiller avec des coéquipiers. Parce que tu le disais tout à l'heure, Wenger, il a jamais demandé à jouer un jeu direct. Son explication avant le match, elle tient pas la route, quoi. Non, elle tient pas trop la route. Mais même si tu t'embrouilles dans un vestiaire avec tes coéquipiers, c'est pas pour ça que le jour du match, tu vas te retrouver sur le banc. Surtout quand tu as un joueur comme ça, tu peux pas te priver d'un joueur comme ça. Parce qu'il n'y a pas un ras-le-bol général. Messieurs, voilà, c'est ça. Ce sont des images, peut-être l'agacement monte peut-être en raison de ces images que je vous ai ressorties, notamment du match face à Bournemouth. Début janvier, Arsenal menait 3-0, va revenir à 3 buts partout, mais il va y avoir beaucoup de gestes de frustration. Ici, notamment, on va voir, il va donner un bon ballon à Nacho Monreal, qui derrière se loupe complètement, se prend les pieds dans le tapis, et puis il y a cette image forte. En fin de match également, il va jeter ses gants à terre, se montrer très énervé alors que les Gunners viennent d'arracher un point inespéré. Il y a une autre image, je te fais réagir derrière, William, c'est cette attitude à Swansea. Également, Arsenal mène 4-0, il a marqué son but, il sort en fin de match et il est complètement dévasté de sortir alors que Welbeck revient de blessure, qu'il revient sur les terrains en Première Ligue. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un petit ras-le-bol, un peu d'agacement chez ses coéquipiers? Non, mais les images que tu nous montres là, tu vois que c'est un joueur qui veut gagner. C'est un joueur qui veut gagner des titres. C'est un joueur qui veut terminer meilleur buteur. Il est parti à Arsenal pour essayer de gagner le titre d'Angleterre. Et malheureusement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils voient qu'ils vont pas le gagner, ce titre. Ouais, mais il s'en prend à ses coéquipiers quelque part. Et on sent qu'il est agacé par leur performance. Il est pas agacé. C'est pas le fait qu'il soit agacé. C'est simplement qu'il a envie que ces joueurs-là soient du même niveau que lui. Il arrive quand même du Barça. C'est un joueur de qualité. C'est pour ça que oui, arrive un moment, tu peux voir qu'il est un peu frustré. Là, on voit qu'il est frustré d'être sorti parce qu'il voulait rester sur le terrain, peut-être pour marquer plus de buts. Après, il y a d'autres explications, moi, de mon point de vue. C'est-à-dire que il y a une prolongation, il y a une négociation qui a commencé, qui n'ont pas abouti. C'est clair que c'est un joueur d'ambition. Il a, comme tu dis, le titre, c'est terminé. La Ligue des Champions. S'ils font pas attention, ça peut devenir compliqué. Donc c'est tout un ensemble. C'est clair que et lui, le fait, comme tu dis, à juste titre, qu'il ne sent pas ses coéquipiers à son niveau, voilà, ça peut l'agacer. Julien, Alexis Sanchez, il a réagi depuis qu'il y a toutes ces polémiques là. Oui, fracture ou non avec le vestiaire, Alexis Sanchez a voulu, on va dire, apaiser toutes ces tensions par le biais d'un message aujourd'hui posté sur ses propres réseaux sociaux. Regardez cette photo et surtout la légende à droite qui est la suivante. Un vrai guerrier ne se bat pas car il déteste ses adversaires, mais parce qu'il aime ses coéquipiers. Le seul échec consiste à ne pas tout tenter. En gros, j'aime mes coéquipiers. Si j'agis comme ça, c'est parce que je déteste la défaite. Et alors, est-ce que c'est vraiment un événement, entre guillemets, que Alexis Sanchez débute sur le banc? Alors, on l'a dit, ce n'est que la deuxième fois cette saison en Première Ligue, mais on a poussé la recherche un petit peu plus loin en regardant ce que cela donnait à chaque fois qu'Alexis Sanchez avait été utilisé comme remplaçant avec Arsenal. C'est arrivé 5 fois depuis son arrivée en Première Ligue et les stats d'Arsenal s'en ressentent. 57% de victoire, 1,9 buts par match lorsque Sanchez est titulaire, 20% de victoire et 0,8 buts par match lorsqu'il sort du banc. Il n'a d'ailleurs, vous le voyez, jamais marqué en étant utilisé comme remplaçant, Alexis Sanchez. Et du coup, samedi, ça a donné quoi quand il était sur le banc et quand il a joué? Cela a tout changé, c'est ce qui fait enfler la polémique. Arsenal n'avait pas touché un seul ballon dans la surface adverse en première période. Celui qu'il va donner ici à la 57e minute est décisif pour Danny Welbeck. Une magnifique passe décisive que l'on va revoir entre les lignes pour la réduction de l'écart en faveur d'Arsenal. Et puis ensuite, il a continué, comme à l'habitude, à harceler, comme il sait si bien le faire, la défense de Liverpool, à trouver des brèches et à délivrer de bons ballons.
À l'image de cette passe, là encore, tiens, pour Nacho Monréal. Il va y avoir encore un petit peu d'agacement sur cette fin d'action. Mais c'est à l'image aussi du personnage et du joueur qu'est Alexis Sanchez. Et alors, quel est le point du Chilien à Arsenal cette saison? Parce qu'on le disait, c'est le meilleur buteur, mais c'est vraiment... C'est ce qui étonne le plus finalement, c'est que son rendement est énorme cette saison. Décisif à 26 reprises en Première Ligue, 17 buts et 9 passes décisives. Le calcul est rapidement fait, c'est quasiment tout autant que si l'on additionne tous les buts et toutes les passes décisives de Giroud, Walcott et Ozil. Pour être très honnête et très transparent, on a aussi fait le ratio décisif toutes les X minutes parce que Giroud a beaucoup moins joué qu'Alexis Sanchez. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Voilà qui était fort complet. Vous irez voter dans quelques instants.